Voilà, nous sommes en direct sur Al Mouridiya FM et Al Mouridiya TV. Simon Soro, on était dans Mawahibou Nafir. Qu'est-ce qu'on va apprendre ce matin dans cet ouvrage du Cheikh? Cette fois-ci, j'ai pris le parti d'enchaîner avec un autre poème, oui. Puisque nous sommes à quelques encablures de la célébration de cette grande fête. Oui. Le projet, c'était de montrer dans beaucoup d'ouvrages, très rapidement, la manière dont le Cheikh traite une des facettes du vénéré prophète Mohammed. Et c'est pourquoi nous avons jeté notre dévolu pour cette séance-ci sur Muqaddamatul Amdah, les prémices des éloges, qui est également un ouvrage qui présente la particularité de faire partie du lot de ces ouvrages que le vénéré Cheikh Abdou Lahad Mbacké avait désigné pour qu'on en fasse une traduction en français. C'était un signal fort puisque c'est le message qui s'y détache, c'est que il y a des choses insoupçonnées dans ces ouvrages que tous les musulmans et a fortiori les disciples devraient connaître. Et anticipant sur ce qu'on appelle la barrière linguistique, qui est l'arabe, le Cheikh a écrit en arabe, et on sait que dans leur cursus, beaucoup d'intellectuels n'ont pas eu en tout cas à s'alphabétiser en arabe, au point de pouvoir en tout cas décrypter ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pourquoi on se rappelle, le vénéré Cheikh Abdou Lahad Mbacké avait fait la commande de la traduction de Muqaddamatul Amdah, de Midadi wa Qalami, Maniti Rasul Faqda Ta'ala, de Jazbul Qulub, de Mawahibou Nafir et de Mimia. Donc, il y a au moins 5 panégyriques qui ont été traduits et le contenu, il est bon. Notre propos, ce n'est pas de livrer le contenu dans son entièreté, mais surtout de donner des indices qui vont susciter la curiosité, ils vont donner l'appétit ou bien donner l'eau à la bouche pour que les gens aillent consulter ces ouvrages. Alors, nous avons parlé de Jazbou avec tout ce que cela comporte au plan formel. Nous avons parlé de Mawahibou Nafir avec tout ce que cela comporte également au plan formel et au plan des thématiques. On verra que Muqaddamatul Amdah n'échappe pas à cette règle également. Muqaddamatul Amdah, c'est un poème assez long, 192 vers, nous allons le voir. Et ne serait-ce que les critères formels mériteraient toute une émission pour que les gens puissent les décrypter. D'abord, par rapport au titre, le même constat qu'on a fait dans Jazbul Qulub, qu'on a fait dans Mawahibou Nafir, c'est le même constat qu'on fait dans Muqaddamatul Amdah. Parce qu'on se rend compte que le titre lui-même est travaillé par le Cheikh pour avoir cette allure poétique. C'est pourquoi le titre est Muqaddamatul Amdah fil Mazaya al Miftah. Les prémices des éloges sur les mérites de celui qui est la clé. Donc on voit bien comment Amdah rime avec Miftah. Ça, c'est déjà un aspect important, le traitement du titre, puisque le titre est le premier contact entre celui qui lit, le lecteur, et la production. Il est bon que déjà de prime abord on sente cette touche poétique et le Cheikh sacrifie à cela de manière extraordinaire. Ensuite, par rapport à la composition, Muqaddamatul Amdah est un acrostiche. L'acrostiche, c'est quand le Cheikh prend un mot, ou bien un verset, ou bien en tout cas un terme, et à partir de ce terme, il construit son poème. En quoi faisant? En faisant à partir de chaque lettre un vers ou bien plusieurs vers. Dans le cas d'espèce, Muqaddamatul Amdah est parti du verset qui dit wa innaka la ala khuluqin azim. Tu es certes d'une vertu éminente. Et quand on regarde ce propos, on se rend compte qu'il y a 16 lettres dans wa innaka la ala khuluqin azim sur ce verset. Ce verset est 16 lettres parce que innaka, il y a une géminée en noun qui fait donc que ce noun est compté 2 fois. Ce qui fait donc 16 lettres. Et dans chaque lettre, il construit un lot de vers. Et ce qu'il fait, dans chaque lettre, à partir de chaque lettre, il construit un groupe de 12 vers. Wa, 12 vers, c'est le premier chapitre.
on se rend compte que tous ces vers commencent par la lettre Waaw. Ouais. Première chose. Ensuite, il s'arrange pour que la rime également est une rime en Waaw. Donc le début commence par la lettre Waaw et la fin se termine également par la lettre Waaw. Ça également, mais c'est un exercice sur la langue qui est extraordinaire et le cheikh parvient à réussir. Et pour chaque lettre, il fait de même. Ensuite, après wa innaka, on sait qu'après le Waaw, il y a la lettre Hamza, l'alif. Et à partir de cette lettre alif, il construit également 12 vers. C'est pourquoi et on se rend compte que c'est également un groupe de 12 vers qui commence par alif et qui se termine par alif jusqu'à la fin. Ensuite, il prend la troisième lettre jusqu'à la fin. Donc quand on prend 16 lettres, quand on multiplie par 12, ça donne 192 vers. C'est pourquoi donc Moukhaddamatoul Amdah est un poème de 192 vers avec 16 sous-chapitres. Parce que chaque lettre est un groupe de 12 vers, donc on a 16 lettres, on a 16 groupes de vers et on a 192 vers au total. Et cet exercice est un exercice extraordinaire sur le plan de la langue parce que le cheikh s'astreint encore à un exercice qui montre cette dextérité. Ce n'est pas son propos de le montrer, c'est peut-être on le dit abusivement, mais le cheikh écrit, mais il a une maîtrise telle que, mais ce sont des prouesses qui coulent de source et que l'on constate donc. Sur le plan donc formel, il y a beaucoup à dire sur Moukhaddamatoul Amdah. Par le titre, par l'acrostiche, par la rime et par les groupes de vers qui sont des groupes de 12. Au plan de la rime, au plan du maître du vers, le cheikh utilise le maître du vers qu'on appelle le tawil. C'est sur ce maître qu'il a écrit Manuscript de Faqda Ta'ala, Midadi wa Aqlami, et c'est sur ce maître qu'il a écrit Moukhaddamatoul Amdah, et il y a aussi beaucoup d'autres poèmes qu'il a écrits sur lui. Parce que la tendance, c'est qu'il utilise un maître pour tout le poème, mais il peut arriver que le cheikh utilise 2 maîtres pour un même poème. Quand on prend un poème comme l'Imaïn Bachir, l'Imaïn Bachir commence par le maître Tawil, mais il se termine par le maître Bassit. Pour dire donc qu'au plan formel, au plan des réalités formelles de la poésie arabe, le cheikh a excellé, n'est-ce pas, à tout point de vue. Absolument. Et là, on est seulement dans les critères formels. Par rapport au contenu, c'est un poème éminemment élogieux. Parce que déjà, c'est Allah le Très-Haut qui est le premier à louer les vertus du prophète. Et il reprend à son compte ce poème. Et à partir de ce verset, il construit un poème de 192 vers. Et déjà le préambule, et je sais par là que je vais terminer, montre son projet. Au vers 4e. Et c'est prodigieux, c'est un passage que le vénéré Cheikh Abdul Ahad Mbacké, qui en avait fait la commande, avait eu à commenter lors d'une adresse qu'il avait faite, lors d'un appel qu'il avait fait pour l'extension, pour regrouper la somme qu'il devait faire à l'extension de la grande mosquée de Touba. Ce jour-là, il avait commencé par rappeler les premiers vers de Moukhaddamatoul Amdah. Il dit que le cheikh, ce qu'il a d'abord fait, c'est de montrer là où il est, sa posture et son option. C'est de se cramponner résolument à Dieu le Très-Haut. Je me confie, dit-il, totalement au maître du trône. Je me confie entièrement à celui qui est le maître de cheval. Et il dit que après cela, maintenant, il a fait ce qu'on appelle un engagement. C'est le vers 4. Walaktu qadiman, a-t-il dit. J'ai emprunté la voie du serviteur par mon panégyrique à Mohammed. Son projet donc, c'est de s'engager à œuvrer pour le prophète par le biais de ce panégyrique. Et le panégyrique donc est une arme redoutable et c'est un projet qu'il a et c'est par cette voie qu'il entend œuvrer pour le prophète jusqu'à égrener, jusqu'à étreiner son agrément. Donc, c'est pourquoi il a dit qu'au vers 4, il a monté son engagement et au vers 5, il ajoute « Je me suis lancé dans la voie du serviteur comme pour renforcer son engagement. Et un engagement, dit-il, c'est le fait d'entrer dans une chose et ne jamais retourner sur ses pas. Et pour dire donc que et ça, c'est un avant-goût de ce qu'il y a comme contenu. On verra que c'est dans ce poème qu'il montrera
Pourquoi il s'engage à toujours parler des compagnons? Parce qu'il s'est parlé lui-même disant, et toi le serviteur, n'oublie pas les compagnons. Celui qui le fait, son panégyrique devient erroné. Et ça également, c'est une grande orientation qui explique pourquoi dans son projet, il parle du prophète, mais il n'oublie pas les compagnons. C'est dire donc que, comme on avait dit, on ne peut pas tarir d'éloges à l'endroit de ses écrits, mais Khad Mokhadman Amda également fait partie de ce lot de chefs-d'œuvre, parce que tous ses écrits sont des chefs-d'œuvre. Absolument. Merci Serigne Mansour. C'est que voilà donc un poème, un autre poème du Cheikh qui fait 192 vers et que vous pouvez visiter, n'est-ce pas? Vous l'avez la version arabe bien sûr et la version française, n'est-ce pas? Avec ces 12 grands chapitres ou ces 16 grands chapitres, n'est-ce pas? Et pour chaque chapitre, donc le Cheikh a pris une lettre de ce verset, il en a fait 12 vers. Voilà, merci en tout cas Serigne Mansour pour cette lecture.